Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président, un pauvre qui vote ou celui qui l'a rendu pauvre. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'étranger? Ah, monsieur le président, à l'Assemblée, il y a un vieux. Vraiment. Au Sénat, il y a un vieux. Wonderful. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Des jeunes prennent le chemin de la Libye pour devenir des esclaves. Les jeunes prennent la route du désert pour entrer en Europe. À l'Assemblée, il y a un vieux. Sonia Touko. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Docteur, tout Joseph, professeur à Los Angeles. Comment pouvez-vous nommer un individu à un poste pendant 25 ans? 20 ans tiré dans de tant, 30 ans. Vous partagez le pouvoir avec vos familles. Vous partagez le pouvoir avec vos amis. Vous partagez le pays avec vos familles. Vous partagez le pays avec vos familles. Et après quand ils ont volé, vous appelez les familles. Les attraper. Et après quand ils ont volé, vous appelez les familles. Les attraper. Qui les avait nommés d'abord dans ce poste-là? C'est toi qui les avais nommés, papa. Tu as oublié. Tu as seulement oublié. C'est toi qui les avais nommés. Oh, tu as oublié. Guélé Raphaël du Kenya. Alors, bonsoir tout le monde. C'est les mêmes qui sont toujours ministres. Ils vont au quartier pour quelque temps et ils reviennent après. Ils font le tour des ministères. Aujourd'hui, ministre de la communication, demain, ministre du sport. À l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. C'est vieux. Alors, bonsoir À la tout le monde. présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Ils ont volé des milliards. Et vous avez amené mon pays à la dérive. Sa Majesté te donne toi. Vous partagez le pays avec vos familles. Vous partagez le pays avec vos familles. Et après quand ils ont volé, vous appelez les familles. Qui les avait nommés d'abord dans ce poste-là? Ok. Bon. Ce soir, j'aimerais parler du Togo parce que nous voyons que le Togo se présente comme un pays panafricaniste puisque le panafricanisme est à la mode actuellement, donc tout le monde se présente comme panafricaniste. Du coup, le Togo aussi se présente comme un pays panafricaniste. Donc, j'aimerais parler de cela ce soir. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci d'inviter vos amis sur la vidéo, sur le direct. Je pense qu'il y a une grande escroquerie actuellement qui consiste à parler du panafricanisme à tout bout de champ. N'importe qui se présente comme panafricaniste et du coup, ça passe. Ça passe parce que les soi-disant dirigeants abusent de notre naïveté, abusent de notre patience, abusent de la quête de la jeunesse africaine du sens et de l'unité, des solutions à nos problèmes. Du coup, les dirigeants africains abusent de notre naïveté et de notre envie, de notre soif d'avoir des solutions à nos problèmes en Afrique. Et je vais vous faire écouter Robert Doucet, parce qu'il s'agit de lui, ministre
des Affaires étrangères du Togo, qui se présente comme panafricaniste et qui présente le régime togolais comme un régime panafricaniste qui a à cœur l'unité du continent, le bien-être des populations africaines, l'intérêt du peuple africain sur la scène internationale. Donc je vais vous faire écouter Robert Doucet. Dans le panafricanisme que nous incarnons, que la diplomatie togolaise incarne, nous ne sommes, soyez rassurés, hein, nous ne sommes contre personne. C'est une quête d'identité. À la vérité, nous voulons rester nous-mêmes. Parce que nous sommes adultes, nous voulons prendre nos décisions nous-mêmes. Et quand nous avions besoin de vous, nous allons vers vous, soit pour des conseils, soit pour une assistance, et travailler ensemble. Mais il est clair que sur tous les plans, sur un plan intellectuel, politique, culturel, social, aucun Africain, aucun panafricain, je dirais, ne voudrait voir que ces décisions soient dictées d'ailleurs. Et donc ce que nous voulons dans ce panafricanisme, c'est un panafricanisme ouvert à tout le monde, mais avec le respect de nos valeurs, de nos cultures. Pas forcément nous imposer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, nous imposer des visions qui ne sont pas les nôtres, nous imposer des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Bref, laissez-nous être nous-mêmes et servir nos populations. L'Afrique demande seulement à être respectée. L'Afrique, où vous êtes souverain, vous ne l'êtes pas. C'est simple. L'Afrique demande seulement à être respectée par tous et par toutes. C'est simple. Nous faisons ce que nous devons faire en tant qu'État auprès des autres États africains, mais nous le faisons parce que nous savions que nous avions un soutien des peuples et des populations et que nous sommes le porte-voix aujourd'hui, non seulement des populations togolaises, mais des populations africaines. La diaspora a un rôle important à jouer sur le continent africain. La diaspora doit s'impliquer de plus en plus pour le développement de chacun de nos pays. Nous apprécions aujourd'hui ce rôle qu'il joue déjà dans chacun de nos pays sur le continent. Il y aura une session qui sera réservée uniquement aux préoccupations et au rôle que doit jouer la diaspora sur le continent africain. Aujourd'hui, en tant que gouvernant, nous n'avons plus que besoin de la contribution de la diaspora et des afro-descendants. Et c'est important parce que quand on parle souvent de contribution, on pense que certains pensent à des contributions financières. Non. D'abord, les ressources humaines. Vous ne pouvez pas imaginer tout le potentiel humain que nous avions au niveau de la diaspora. Voilà. Vous avez suivi l'intervention de Robert Doucet. Il y a d'autres extraits dans lesquels Robert Doucet dit que le régime togolais est un régime panafricaniste, qu'ils sont à la quête de nous-mêmes en tant qu'Africains, puis que nous devons rester nous-mêmes. Dans un autre extrait, il parle des langues, où il dit que les Africains doivent parler leur langue, etc. Bon, très bien. Vous voyez, aujourd'hui, le panafricanisme est devenu un concept fourre-tout. Tout le monde peut venir se proclamer panafricaniste. Donc, les pires dictatures en Afrique peuvent venir proclamer qu'ils sont panafricanistes. Et ça passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est le concept qui est à la mode. Tout le monde peut venir dire ce qu'il veut. Et ça dure, ça dure. C'est depuis un moment que nous voyons ça. Les pires dictateurs, les pires France-Africains, les pires néocolonialistes africains, les pires roitelets, les pires tyrans africains se lèvent et décrètent qu'ils sont panafricanistes. Et bon, voilà, ça passe quoi. Nous avons vu des Idriss Déby se proclamer panafricanistes. Nous avons vu quasiment tous les dictateurs africains, à un moment donné de leur vie politique, se proclamer panafricanistes. D'abord, il faut savoir quelle est la nature du régime que Robert Doucet sert au Togo. Nous avons au Togo un des régimes les plus criminels au monde. Ce régime est fondé sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'est d'abord ça qu'il faut savoir. Depuis 1963, les Français ont assassiné le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui lui était un véritable panafricaniste, était un vrai Africain, était un vrai visionnaire. Ils l'ont assassiné parce que justement, Sylvanus Olympio voulait sortir le Togo du franc CFA. Donc, on l'a tué à la veille de l'accord que le Togo devait signer avec l'Allemagne pour sortir le Togo du franc CFA. Et la France a assassiné Sylvanus Olympio et a placé le père
de Faure Gnassingbé Étienne et Yadema Gnassingbé au pouvoir depuis 1963, le 13 janvier 1963. Et puis bon, finalement, on a préparé Yadema à prendre le pouvoir réellement au Togo. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et Yadema a exercé le pouvoir depuis 1963 en réalité, jusqu'en 2005 où il est mort. 2005, 63-2005. Donc 42 ans en réalité au pouvoir. Et à la mort de Gnassingbé Yadema, c'est-à-dire le père du président actuel du Togo, son fils a pris le pouvoir avec la France qui l'a appuyé. Un détachement des forces militaires appelé Licorne, basé en Côte d'Ivoire, a été envoyé au Togo pour installer Faure Gnassingbé au pouvoir, comme on a installé le fils de Idriss Déby au pouvoir au Tchad, comme on a installé également le fils de Bongo au pouvoir au Gabon. Donc, quand on voit quelqu'un comme Robert Dussé qui vient nous dire que ce régime-là est un régime panafricaniste, franchement, ça fait rire. Ça fait extrêmement rire. Et ce n'est pas sérieux. Le mot panafricaniste est galvaudé aujourd'hui. Ce mot est vidé de son sens. Ce mot est torturé. Ce mot est bridé, est brisé. Et ce mot est complètement maltraité aujourd'hui par ces régimes-là qui se présentent comme des panafricanistes alors que ces régimes sont exactement l'inverse de ce mot. L'inverse de ce concept, sont l'inverse du panafricanisme de manière précise. Voyez? Donc, Robert Dussé est un imposteur. Et malheureusement, une partie de la jeunesse africaine qui ne veut pas se former et qui n'a pas envie de comprendre les choses et d'étudier, d'apprendre la réalité de ces pouvoirs-là, est en train d'acclamer Robert Dussé en disant « Oh, super! Voilà, professeur, super, vous êtes un vrai panafricaniste. » Parce que si vous allez sur YouTube, si vous cherchez les vidéos de Robert Dussé en associant son nom au panafricanisme, vous allez voir ces vidéos et vous allez voir qu'il y a des commentateurs africains qui viennent dire super, bravo, j'aimerais voir le professeur une fois, j'aimerais discuter, merci, digne fils d'Afrique, merci, hein, vous êtes un vrai panafricaniste, merci pour votre engagement, ainsi de suite. Non, franchement, c'est pas ce qu'il faut dire à cette jeunesse africaine pour qu'elle comprenne véritablement que ces gens-là sont des imposteurs. Le régime togolais est un régime criminel. Il n'y a rien à attendre de ce régime-là. Ce régime n'est pas panafricaniste du tout. Parce que Faure Gnassingbé, qui est le prolongement du régime de son papa, Eyadema Gnassingbé, est un assassin. Ce monsieur a assassiné à plusieurs reprises les Togolais. Aujourd'hui, ce régime a jeté des Togolais en prison. Ce régime a cassé la presse au Togo. Des journalistes ont été jetés en prison, renvoyés en exil. Ce régime est fondé sur la gabegie des fraudes électorales à répétition. Donc ces gens, ce sont des imposteurs. Et personne ne peut condamner ces gens-là comme des panafricanistes. Donc quand ces gens-là viennent nous insulter, nous cracher au visage, en se présentant comme panafricanistes, eh bien on devrait normalement les lapider, ces gens-là. On devrait les lapider, on devrait leur cracher au visage et on devrait leur uriner dessus. Au moins virtuellement, sur la toile. Au moins sur la toile, des Africains sérieux, honnêtes, devraient cracher sur ces gens-là. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, des Africains sont là en train de dire « Eh oui, professeur, panafricanisme, c'est super, merci pour votre engagement. Haha, professeur, merci. Oui, professeur, vous avez raison, etc., etc. » Ce monsieur sert un des régimes les plus criminels, les plus assassins en Afrique. C'est ça la vérité. Donc, Robert Dussé et ses amis qui se présentent régulièrement comme des panafricanistes sont en train de nous insulter, sont en train de se moquer de nous, et nous sommes là en train de les acclamer. Non, franchement, l'Afrique est désespérante, quoi. La jeunesse africaine est désespérante, parce que cette jeunesse ne veut pas s'assumer, et ne veut pas assumer ses responsabilités, ne veut pas s'engager contre ces imposteurs, ces criminels, qui aujourd'hui ont pris l'Afrique en otage. Comment est-ce qu'on peut qualifier Robert Dussé qui est en train de servir Faure Gnassingbé, le régime de Faure Gnassingbé, un des régimes les plus france-africains, un régime qui n'a jamais été élu par le peuple togolais? Comment est-ce qu'on peut acclamer ces gens-là comme des panafricanistes?
parce que ces gens-là viennent tenir un discours que nous aimerions entendre. Non, non, non. Voyez, c'est là que se trouve le problème. Parce que nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas sérieux, et comme nous fuyons nos responsabilités, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, nous attendons que les dictateurs africains, les criminels africains, qui changent les choses pour nous et qui fassent le boulot pour nous. Du coup, quand ces gens-là viennent parler de panafricanisme et autres, nous sommes très contents, pensant que bon, ces gens sont en train de faire quelque chose pour soulager nos peines. Nous nous trompons absolument. Ces gens travaillent pour conserver leur pouvoir. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé et ses amis sont en train de travailler pour consolider leur pouvoir au Togo. Et Faure Gnassingbé n'entend pas quitter le pouvoir. Parce que dans 1 an et demi, il y aura des élections présidentielles au Togo. Et Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Ce monsieur est au pouvoir depuis 2005, à la mort de son père. Ça fait déjà 18 ans que ce garçon est au pouvoir, sans être élu par le peuple togolais. Et chaque fois, ce monsieur sort l'armée pour tirer sur le peuple togolais. Et ce régime-là peut être qualifié de panafricaniste. Au nom de quoi? Non, ce mot aujourd'hui, le mot panafricaniste est maudit. Le Montra ne veut même plus utiliser ce mot. Parce que ce mot est devenu un talisman. Un mot passe-partout. Nous l'avons écrit déjà plusieurs années parce que nous voyons très bien comment ce mot est utilisé, galvaudé, manipulé par beaucoup de gens. Tout le monde vient nous parler de panafricanisme. On présente Paul Biya comme panafricaniste. On présente Denis Sassou Nguesso comme panafricaniste. On présente tous les dictateurs. Il y a des gens qui nous présentent ces gens comme panafricanistes. Ce mot ne vaut plus rien aujourd'hui. Le concept panafricanisme ne vaut plus rien. Les vrais panafricanistes, ceux qui sont convaincus du panafricanisme de manière absolue, c'est-à-dire l'unité absolue, l'unité politico-économique et sociale, démographique de notre continent, doivent se séparer maintenant de ce concept. Ce concept ne vaut plus rien. Ce concept est souillé. Ce concept est vidé. Ce concept est maltraité et trituré. Ce concept est souillé par les dictateurs. Ce concept ne vaut plus rien. Donc moi, je ne veux même plus utiliser ce mot panafricanisme. Je ne suis plus panafricaniste. Je ne crois pas au panafricanisme. Parce que quand on voit toutes les divisions qu'il y a dans nos soi-disant pays, les conflits ethniques, sur le terrain concrètement, il n'y a aucun panafricanisme en réalité sur le terrain africain. Donc tout ça, c'est des vœux pieux. La réalité, c'est que l'Afrique est dans des difficultés énormes et on s'invente un concept qui est le panafricanisme, au lieu de faire la révolution contre les dictateurs africains qu'on nous a imposés, qu'on a placés au pouvoir en Afrique, pour reprendre en main notre continent, pour reprendre en main nos terres et reconstruire nos terres, et ensuite aller progressivement vers la fusion de l'ensemble de nos territoires. Eh bien, nous sommes là en train de dire panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Non, non, c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Si bien que ce mot aujourd'hui est devenu un talisman pour les pires dictateurs, les pires crapules, viennent nous dire qu'ils sont panafricanistes. Le régime togolais n'est pas du tout panafricaniste. Quand on a entendu tout à l'heure Robert Doucet dire qu'eux, ils ont le soutien des peuples, le régime togolais a le soutien de quel peuple? Le régime togolais qui est expert dans la fraude électorale à répétition, depuis 1963 que la famille Gnassingbé est imposée par la France. Depuis quand les Togolais ont mandaté ce régime? Depuis quand les Africains du Togo ont donné un mandat au régime des Gnassingbé? Depuis quand? Quand est-ce que les Togolais ont voté pour Gnassingbé père et fils? Quand? Précisément. Quand est-ce que les Togolais soutiennent ce régime et lui donnent le mandat de défendre le panafricanisme? Non! Ces gens-là sont des imposteurs, ce sont des criminels. Ces gens ont assassiné le panafricanisme. Le fait que ces dirigeants, soi-disant, soient présents en Afrique, signifie clairement que le panafricanisme n'existe pas. Signifie que le panafricanisme est mort. Signifie que le panafricanisme n'a aucun avenir sur ce continent. Et que quand on voit ces gens-là manipuler et manœuvrer, utiliser ce concept, qui est un concept véritablement important pour nous, un concept très important pour le peuple africain, ça nous fend le cœur. Ça nous fend le cœur et ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal.
Voilà pourquoi le Mortra ne veut même plus utiliser le mot panafricanisme. Ça ne sert à rien. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, c'est que la jeunesse africaine se lève, fasse la révolution populaire. C'est ça seulement qui est notre devoir. Notre devoir, ce n'est pas de nous accrocher à ce fameux panafricanisme qui aujourd'hui ne signifie plus rien, parce que ce concept est souillé, ce concept est maudit, ce concept est vidé de tout son sens par les pires dictateurs, par les pires crapules qui aujourd'hui viennent régulièrement parler du panafricanisme. Non, nous disons non à ça. Et nous délégitimons ces régimes-là à utiliser le terme panafricanisme. Et s'ils continuent de l'utiliser, bien nous autres, nous allons nous détacher du mot panafricanisme parce que ça ne sert plus à rien. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je prône le même concept que le régime assassin du Togo, incarné, en tout cas en matière de diplomatie, par un certain Robert Dussé qui vient amuser la galerie en manipulant un concept aussi important que le panafricanisme. Ce n'est pas possible pour le Mortra d'utiliser le même concept qu'un Robert Dussé qui est en train de défendre un des régimes les plus crapuleux, les plus criminels, les plus voleurs et les plus assassins de notre continent. Le régime togolais est un régime anti-peuple. Donc, ce régime n'est pas du tout panafricaniste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je pense que ce qui est important pour la jeunesse africaine, c'est de prendre ses responsabilités. C'est tout. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher au panafricanisme comme un talisman. Parce que ce concept aujourd'hui, il est souillé. Les Nkrumah, les Lumumba, les Thomas Sankara, les Garvey, les CLR James, les vrais panafricanistes, les vrais Africains, ceux qui ont pensé l'Afrique, doivent se retourner aujourd'hui dans leur tombe en voyant comment le terme panafricanisme est récupéré et est utilisé de manière criminelle par ces gens-là. C'est vraiment blessant et j'imagine Nkrumah dans sa tombe aujourd'hui en train de voir Robert Dussé et ses amis parler du panafricanisme. Non, c'est une injure à la mémoire de ceux qui ont travaillé énormément sur ce concept-là. Ceux qui ont sérieusement prôné l'unité de ce continent en pensant au bien-être de notre peuple. Ceux qui ont voulu que le peuple noir sorte de sa servitude, de son esclavage, de la colonisation. Ceux qui se sont même sacrifiés, ont été assassinés parce qu'ils voulaient véritablement le panafricanisme, parce que ces gens-là étaient préoccupés matin, midi, soir par le sort de notre peuple, qui les a véritablement mandatés pour défendre ses intérêts, contrairement aux gens que nous avons aujourd'hui, qui sont des tocards, des criminels, des épaves humaines, qui sont là en train de nous écraser le peuple noir, en train de lui voler tout. Non, franchement, les vrais panafricanistes dans leur tombe et devraient être dans une douleur atroce de voir que leur mot, leur concept, ce concept qu'ils avaient inventé, ce concept très important qui vise à unir le continent africain sur tous les plans, à commencer par le plan culturel, le plan politique, le plan économique, le plan démographique, le plan géopolitique, etc., le plan militaire, eh bien, ces gens devraient énormément souffrir aujourd'hui de voir ce concept être maltraité ainsi. Ce n'est pas possible. Et quand on voit qu'il y a des gens qui commentent ces vidéos en disant super, super, franchement, c'est dégueulasse. Ça montre que la jeunesse africaine est complètement à l'ouest. En tout cas, une grande partie de la jeunesse africaine est complètement à l'ouest et pense que ces dictateurs, ces petits hommes vont changer le sort du peuple noir en profanant. C'est une profanation en réalité du concept panafricanisme. Ces gens profanent ce concept. Voilà. Ces gens ont profané le concept qui est le panafricanisme. Ces gens ont assassiné. Ces gens ont souillé ce concept-là. Voyez? Donc, nous voulons redire ce soir à la jeunesse africaine que notre devoir, ce n'est pas d'être là pour acclamer ceux qui viennent nous dire qu'ils sont devenus panafricanistes comme par magie. Non, le panafricanisme ne se décrète pas. Ce n'est pas comme par magie qu'on devient panafricaniste. Le panafricaniste, c'est quelqu'un qui est intimement convaincu de la grandeur du peuple noir, mais un peuple noir qui est déchu, qui est en souffrance aujourd'hui, qui est exclu de l'histoire, qui est sorti de l'histoire et qui doit tout donner
pour retrouver la place d'où il a été déchu, effectivement. Voyez? Donc, le panafricanisme, c'est un comportement. Ce n'est pas qu'une proclamation. Le panafricanisme, ce n'est pas qu'une proclamation. Le panafricanisme, c'est un combat. Être panafricaniste, c'est un comportement. Être panafricaniste, c'est adopter un certain nombre de comportements. C'est d'abord le comportement de la représentation, d'être le représentant, le digne représentant du continent africain, d'être le représentant des peuples. Ça veut dire que les peuples vous ont donné un mandat. Vous ne pouvez pas vous imposer au peuple, vous ne pouvez pas être transporté dans les chars de la métropole, de la France, de l'OTAN, etc., pour être imposé au peuple africain et devenir panafricaniste du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas être des assassins pour devenir panafricaniste du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas être des voleurs de notre continent et devenir panafricaniste du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ça, c'est de l'imposture, c'est de la souillure. Voilà pourquoi la jeunesse africaine doit maintenant se détacher de ce concept fou-tout qu'est devenu le panafricanisme pour faire la révolution populaire. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Le seul choix que nous avons, c'est nous organiser absolument contre cette élite criminelle. Parce que tant que cette élite sera là, les souffrances de l'Afrique, les difficultés de l'Afrique vont aller en croissant. Il n'y a pas de magie possible. Il n'y a pas de raccourci pour résoudre nos problèmes. Les peuples, quand ils sont dans une situation de domination, sont obligés de travailler absolument sur leur organisation pour s'opposer à tout ce qui leur inflige la souffrance. C'est ça la réalité. Donc la jeunesse africaine, franchement, elle doit s'élever. Le Montra ne cesse de parler de ça. Nous ne voyons rien venir. Je pense même qu'à un moment donné, nous allons suspendre cette chaîne, nous allons fermer la page Facebook. Bon, je sais que ça ne va rien changer, mais à un moment donné, nous ne voyons rien venir. Nous ne pouvons pas continuer à parler dans le vide. S'il n'y a personne qui reçoit notre discours et le transforme en acte, de sorte à réunir des Africains ici ou là, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Africains, et nous faire appel pour que nous venions travailler, pour que nous venions implémenter nos discours, faire en sorte que nos discours soient transformés en actes. Je ne vois plus l'intérêt de continuer. Je ne vois plus l'intérêt de continuer. Surtout que nous espérons que les rebelles du C, les pouvoirs de Faure Gnassingbé, de Bongo, de Paul Biya et de leurs cohortes vont changer la situation pour nous parce que ces gens-là se proclament panafricanistes. Bon, ça ne sert plus à rien. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir abandonner les Africains dans cette misère-là. Et puis bon, nous tous, nous allons mourir à un moment donné. Et puis c'est terminé, quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Franchement, nous sommes devenus des acteurs du monde virtuel. Nous pensons que le combat, c'est sur la toile. Mais nous nous trompons. Le combat, ce n'est pas sur la toile. Le combat réel, c'est sur le terrain. Le combat véritable, c'est sur le terrain. Et pour prendre le terrain, nous avons absolument besoin de nous organiser, de nous structurer, d'avoir des gens, des corps des Africains, des jeunes Africains avec qui nous devons travailler. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Je ne vois pas les jeunes Africains, même ceux qui sont présents sur cette page-là, sur la page YouTube du Montra. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. J'apprécie très bien les commentaires, mais le Montra n'a pas besoin de ces commentaires-là. Vous avez une mission accomplie, c'est de trouver d'autres Africains et nous faire appel pour que nous puissions nous voir et travailler. C'est tout ce que nous demandons. Parce que là, nous sommes en train de tourner en rond. Nous sommes en train de tourner en rond. Et ça ronronne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce n'est pas avec les vidéos que nous allons chasser les Faure Gnassingbé du pouvoir. Ce n'est pas avec les vidéos que nous allons chasser les Paul Biya du pouvoir. Ce n'est pas avec les commentaires sur Facebook, YouTube ou sur les réseaux sociaux, soi-disant, que nous allons faire peur à ces régimes et les chasser et reprendre la maîtrise de notre espace physique et commencer par transformer l'Afrique. Non, ce n'est pas dans les commentaires, ce n'est pas dans le virtuel. Non, aujourd'hui, moi, je suis plus sur le continent parce que j'ai dû fuir le Togo. Mais à un moment donné, bon, je vois très bien plein d'Africains ici qui ne font plus rien, qui ne sont pas intéressés par la situation en Afrique, qui ne veulent rien faire.
qui ne veut rien faire. Quand vous leur parlez de l'Afrique aujourd'hui, vous crachez au visage, ils vous disent on ne veut même plus entendre parler de ce continent. Moi aussi, je pourrais choisir cette voie-là. Mais cette voie-là, je sais très bien qu'elle ne mène nulle part. Et nous étions restés fidèles à ce continent. Même depuis notre fuite, depuis que nous avons quitté le continent, nous sommes restés extrêmement fidèles à ce continent. Nous avons travaillé, nous avons voyagé, nous avons rencontré des Africains ici ou là, partout. Nous avons investi financièrement du temps, de l'énergie, de l'intelligence, le cerveau, dans tout ça. Mais aujourd'hui, quand je retourne, je vois tout ce qui a été fait jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est ça la vérité. Et ce n'est pas par les discours grandiloquents, les discours de boursouflure, où nous estimons que nous sommes ceci ou cela, panafricanistes, ceci, cela, bon, Kémy Séba, Nathalie Yamb, tout ce qu'on veut, bon, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. La réalité, c'est que nous sommes un petit peuple dans ce monde. Notre continent nous a échappé, la terre africaine nous a échappé. Nous ne sommes rien. Personne ne nous écoute parce que nous avons d'énormes problèmes chez nous. Même les moustiques, nous n'avons même pas encore résolu le problème des moustiques. Et nous aussi, nous disons quoi dans ce monde? Qui va nous considérer? Nous vivons sur des terres que nous ne maîtrisons pas. Des dictateurs, des petits criminels s'imposent à nous. Hein? Tout le monde nous crache au visage. Et nous aussi, nous disons que nous sommes des humains comme ça dans ce monde. Non! À un moment donné, si la jeunesse africaine n'est pas capable de prendre ses responsabilités, eh bien, il va falloir la laisser tomber. C'est tout, il va falloir la laisser tomber, et puis que chacun se démerde, quoi, c'est tout. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Non. Le Montra doit se donner les moyens pour aller sur le terrain, et nous tous, nous sommes prêts à contribuer. Oui, mais vous savez ce que nous avons... Depuis 20 ans, nous étions sur le terrain, nous avons fait le terrain. Mais ce que je constate, c'est que la jeunesse africaine, quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y a plus personne. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et aujourd'hui, nous n'avons pas l'organisation qu'il faut. Nous disons d'abord qu'il faut travailler sur l'aspect organisationnel. C'est d'abord ça. Parce que l'organisation, c'est l'outil. Si vous n'avez pas les outils, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir sans outils. Et l'outil dont nous avons besoin, l'outil qu'il nous faut en tant que peuple, c'est l'organisation. Et en matière d'organisation, nous disons que chaque Africain est responsable de cette organisation-là. Chaque Africain doit jouer un rôle dans cette organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Africain qui entend ce message, qui a compris la situation, qui a compris ce qui est notre problème, doit aller trouver d'autres Africains, les réunir et nous faire appel pour que nous puissions venir vous rencontrer, travailler précisément, de manière concrète. C'est ça que nous disons. Parce qu'une chose est de dire les choses sur la toile et une autre chose est de passer à la phase concrète d'implémentation des idées que nous véhiculons sur le terrain de manière précise. Voyez? Regardez l'état de la diaspora africaine. Qu'est-ce qu'il y a dans cette diaspora aujourd'hui? Hein? Non! Franchement. J'en ai marre. Moi, franchement, je vois la situation. Je me dis, mais ça fait 22 ans, jour pour jour, que nous sommes dans ce combat-là. Quand je vois ce que nous avons comme résultat, je me dis, c'est terminé. C'est terminé. Pourquoi le Montra ne peut pas s'accorder avec le Nathalie Yamb pour une action comme plutôt que chacun de son côté? Est-ce que les Kémy Séba et Nathalie Yamb vous ont dit qu'ils veulent travailler avec les autres? Non, ces gens sont des stars sur la toile. C'est terminé. Ces gens ont pris la grosse tête parce que nous étions là avant l'avènement de ces gens-là. Si ces gens-là voulaient véritablement l'unité, nous étions là avant ces gens-là. Ces gens devraient plutôt s'approcher de nous pour dire, bon, le Montra est là, on voit que le Montra a telle difficulté, mais nous, on veut venir renforcer le Montra. Mais on n'a pas ça. Les gens nous disent, ah, vous, il faut plutôt aller vers eux. Mais ok, très bien. Nous-mêmes, nous sommes allés vers eux. Nous avons fait plusieurs pas vers ces gens-là. Ils ne répondent même pas. Et allez voir sur notre page, nous avons écrit plusieurs fois sur Kémy Séba. C'est une sorte d'appel. Hein? Nous avons des gens qui sont avec eux, bon, par lesquels nous passons, parce que ces gens-là sont des stars. Ce sont des stars qui sont inatteignables. Tu ne peux pas les contacter comme ça.
il faut passer par... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que Kémy Séba et Nathalie vous ont dit qui veut travailler avec qui? Vous ne voyez pas que les panafricanistes 2.0 ont la grosse tête et estiment qu'ils sont les nouveaux Jésus d'Afrique, que c'est eux ceux qui vont libérer ce continent africain en faisant des directs et des lives comme ça. Bon, ils arrachent des j'aime et des commentaires de la jeunesse africaine. Hein? Ces gens ont pris la grosse tête. Comment pouvons-nous... Konaré qui parle là. J'ai discuté avec Konaré, c'est moi-même qui suis allé le chercher. Ben, on a discuté, je dis bon, voilà. Non, Konaré, je ne veux pas tout révéler ici. Ces gens-là prennent une partie de nos concepts, bon, ils vont les manipuler un peu, ils changent un peu les formes, ils changent un peu un mot ici ou là, bon, et puis, bon, ils sont devenus des stars sur la toile. Moi, j'en ai marre. Donc, tout ça ne m'amuse pas. Le Monta n'est pas là pour faire une compétition avec qui que ce soit. Compétition de petites stars, des étoiles dans la nuit noire africaine, ça ne nous intéresse pas. À quoi ça sert d'être grand dans un petit peuple? À quoi ça sert d'être une star sur la toile dans un peuple qui est complètement à terre? Ça sert à quoi? Moi, pourtant, c'est ça que les gens adorent. C'est ça que les gens adorent. Les gens aiment se faire voir. Hein? Non. Non. Nous sommes dans cette lutte depuis des années. Nous sommes restés cohérents. Nous sommes restés sur notre ligne. Même si ça nous a isolés, ça nous a... Parce que nous ne cherchons aucun applaudissement. Hein? Moi, je ne cherche aucun applaudissement. Donc, si les gens partagent les vidéos et tout ça, comme j'ai toujours dit, moi je ne suis pas un mendiant. Je ne vais pas mendier auprès des Africains, des acclamations, des applaudissements ou des j'aime, des cœurs, des trucs comme ça. Non, non. Moi je ne vais pas mendier. Si la jeunesse africaine comprend ce que nous sommes en train de faire et trouve que nous sommes sérieux et veut venir nous soutenir, très bien. Mais si tel n'est pas le cas, bon, nous allons tous rester comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre d'avoir des j'aime et des cœurs, des commentaires? Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Non. Le Monta est resté lui-même depuis 20 ans. Ceux qui connaissent notre valeur savent très bien que nous sommes restés cohérents, lucides, sur le temps. Tout ce que nous avons vu venir, que ce soit en Côte d'Ivoire, nous avons été à Côte d'Ivoire voir Laurent Gbagbo Blé Goudé. Nous avons été leur parler, leur dire comment nous voyons la situation. Ces gens ne nous ont pas écoutés. Bon, en 2011, ils ont été balayés et jetés en prison. Aujourd'hui, bon, ces gens sont en délilusion, en train de chercher leur voie aujourd'hui. On les a libérés. Ils ne savent même pas où aller. Nous étions allés voir Kadhafi. Quand Kadhafi avait fermé la Libye à l'Occident, il était encore vivant et faisait encore ce qu'il devrait faire. Mais quand Kadhafi s'est ouvert à l'Occident, ce que nous n'avons pas du tout accepté, nous avons dit que la Libye doit rester ferme sur sa position. Non, Kadhafi s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont assassiné. Hein? Non. Nous nous sommes approchés des Maliens. Nous avons été à l'ambassade. Je ne veux pas tout révéler. Mais il y a un moment où nous allons parler. Nous étions allés vers les Maliens. Nous étions allés à l'ambassade le 22 janvier de l'année passée. Mais nous avons discuté, nous avons présenté notre vision des choses aux Maliens. Après, nous avons documenté tout ça, nous avons écrit. Mais vous croyez que les Maliens ont une seule fois cherché à nous donner une réponse? Vous pensez que les Maliens ont donné une seule réponse à tout ce que nous avons dit? Non! C'est pas sérieux. Au Togo, Tipia Tchadam. Mais non, je ne veux pas parler. D'accord, très bien. C'est moi et l'homme. Écoute, s'ils sont sur le terrain puis qu'il y a d'éminentes personnalités, bon, c'est très bien. Ce que nous cherchons, c'est la libération de l'Afrique. Si ça vient de nous, c'est bien. Si ça ne vient pas de nous, si ça vient des autres, des éminentes personnalités qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire des choses, bon, nous ne pouvons qu'applaudir et espérer que
leurs initiatives aboutissent. En tout cas, ce n'est pas le Montra qui va faire quoi que ce soit pour mettre les bâtons dans les roues de ces éminentes personnalités qui sont sur le terrain avec les Nathalie Yamb et qui sont en train de faire des choses. Si ça aboutit, c'est très bien. C'est pour l'avancement de notre peuple. Voilà. Mais je peux vous dire que nous avons connu de gens plus compétents, plus dynamiques, plus volontaristes que ça. Mais après, bon, nous voyons très bien comment tout ça a fini. Tout ça a fini en eau de boudin. Il ne faut pas croire que le système que nous avons en face de nous, c'est du rigolo. Non, pas du tout. C'est du lourd, c'est du sérieux. Et il faut une partie du travail qui doit se faire publiquement, une autre partie qui doit se faire en sourdine. Bon, ces gens montent les bâtons par lesquels ils veulent frapper le serpent. Bon, espérons seulement qu'il ne soit pas mordu. Mais en tout cas, moi ce que je constate, ce que je vois depuis des années, c'est que il y a une volonté d'être dans le star system, dans le matu vu permanent, dans la grandiloquence, alors que concrètement sur le terrain, il n'y a rien. Même les Sankara ont été assassinés. Hein. Il ne faut pas croire que... C'est-à-dire que l'Afrique a connu, le peuple noir a connu des dirigeants, des leaders plus charismatiques que ce que vous êtes en train de voir là. Hein. Nous ne sommes rien à côté des grands leaders charismatiques africains. Hein. L'Afrique a connu de grands hommes charismatiques. Les Malcolm X, les Kwame Touré, les Nkrumah, les Sankara, les Lumumba, et tout ça. Mais tout ça, il a fini complètement en eau de boudin, quoi. Donc, il faut vraiment réfléchir et travailler. Ce n'est pas de la blague. Donc, si vous êtes là, bon, je ne sais pas. Je constate simplement que nous sommes en train de nous amuser et le véritable travail sur le terrain concrètement, nous ne le faisons pas. Voilà. Moi, j'attends que les jeunes Africains, moi-même ce que je peux faire, je le fais ici, je rencontre les gens, j'ai investi sur le terrain, j'ai mis les moyens, réuni des jeunes Africains au Togo, j'ai voyagé un peu partout, au Mali, au Sénégal, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Burkina, je ne sais même pas, en Éthiopie, tous ces pays-là. Les avons fait dans les années 2000, avec les jeunes panafricanistes, etc. Mais quand je vois comment tout ça a fini, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'inquiète énormément. Je vois que, bon, la jeunesse actuelle, elle est encore plus froide, plus affadie, plus lâche que ce que nous avons connu dans les années 2000. Regardez la situation en Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne qui était la mieux structurée dans la sous-région aujourd'hui. Allez voir la situation de la jeunesse africaine en Côte d'Ivoire, maîtrisée totalement par Alassane Ouattara. Non, non, chers amis, vous peut-être que comme vous voyez les choses sur la toile 2.0, bon, ça vous gonfle la tête. Nous qui avons fait le terrain et qui sommes sur le terrain, nous savons très bien ce qu'il y a. C'est-à-dire que derrière tout ça, il n'y a rien d'organisé. Il n'y a aucune organisation solide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Peut-être que vous ne savez même pas le piège que constituent les réseaux sociaux pour nous. Le piège que constituent les réseaux sociaux pour nous, parce que nous y sommes, matin, midi, soir. Ceux qui doivent amuser la galerie sur ces réseaux sociaux le font. Ceux qui doivent avoir un discours cohérent, crédible sur ces réseaux sociaux, ils le font également. Mais concrètement, c'est sur le terrain que nous avons fait la différence. Et les régimes africains, comme le régime de Faure Gnassingbé, ces gens occupent le terrain. Ils nous ont ravi le terrain. Ils nous ont pris le terrain et il n'y a rien. Il n'y a rien en réalité. C'est-à-dire que nous tous nous bavardons sur la toile, mais concrètement, devant ces gens-là, il n'y a rien. Regardez au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a en face à Paul-Biya? La grande gueule. La grande gueule sur la toile, c'est ça qui fait peur à Paul-Biya et à ses amis de continuer par humilier le Cameroun. Au Togo, c'est la toile qui fait peur à Faure Gnassingbé, qui va empêcher Faure Gnassingbé de continuer ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est nos discours sur la toile, WhatsApp et Twitter, etc., TikTok, c'est ça qui fait peur à ces gens-là? Non. Est-ce qu'au Tchad, c'est parce que les gens critiquent ou insultent le fils d'Idriss Déby que ça va l'empêcher de dormir? Non.
Non, chers amis, les choses sont beaucoup plus sérieuses que ça. Ce n'est pas de la pagaille. Et c'est sur le terrain que nous allons faire la différence. Et c'est justement sur le terrain que ce système criminel a fait la différence devant nous. C'est tout. Ce système nous a ravi le terrain et c'est fini. Tant que ce système continuera à posséder la maîtrise du terrain, notre discours ne passera pas. Voilà. Nous pouvons engranger beaucoup d'applaudissements sur la toile, nous pouvons avoir des j'aime, nous pouvons avoir des milliers de commentaires, des centaines de milliers de partages de nos vidéos. Et évidemment, certains panafricanistes 2.0, c'est ça seulement qu'ils cherchent. On a l'impression que beaucoup de panafricanistes 2.0, ce qu'ils cherchent, c'est les acclamations, les j'aime, les partages, les super combattants, tu es le seul combattant, oh, on t'adore, ceci, cela. Et puis, bon, concrètement sur le terrain, il y a quoi? Ces régimes-là ne continuent pas de massacrer notre peuple. Ces gens ne continuent pas de jeter des Africains en prison. Qu'est-ce que nous faisons quand on jette les panafricanistes en prison? Quand on jette des gens en prison? Où est notre organisation? Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Regardez ce qui se passe au Soudan. Où sont les panafricanistes? Où est l'organisation des panafricanistes pour aller, ne serait-ce qu'apporter du matériel médical et aller soulager la peine de nos compatriotes au Soudan? Au Tchad, j'ai vu les messages de nos compatriotes tchadiens qui sont en train d'être massacrés. Ces gens n'ont pas lancé d'appel aux panafricanistes. Ils disaient qu'il faut que l'ONU vienne les sauver. Ce qui est terrible, parce que l'ONU fait partie de nos problèmes. Mais la réalité, c'est que comme il n'y a aucune organisation de soi-disant panafricanistes, qu'est-ce qui se passe? Les Africains ne lancent pas d'appel aux panafricanistes en disant chers frères, sœurs panafricanistes, venez nous sauver, faites quelque chose pour nous. Non, ils disent l'ONU ou l'Union européenne n'a qu'à venir les sauver. C'est ça la réalité, voyez? Moi, je ne sais pas. Donc, écoutez, la réalité, c'est que, je le dis encore une fois, c'est moi et l'homme. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui est le terrain. La situation dont je vous parle, c'est que ces régimes dictatoriaux sont en place et sont solidement en place. C'est ça la réalité, malgré nos discours. Je ne veux pas critiquer, non, je ne veux pas dire des choses qui vont dépasser ma pensée. Non, je préfère arrêter là. Je dis que malgré le discours panafricaniste, soi-disant, sur la toile et peut-être même sur le terrain, ce que vous considérez comme le terrain, la réalité c'est que ces pouvoirs criminels, dictatoriaux, tyranniques, marionnettes, assassins, voleurs sont toujours en place. C'est ça la réalité et sont solidement en place. C'est ça la vérité factuelle. Et si ça ne vous parle pas, moi, en tant que vieux militant, ça me parle. Si vous ne savez pas ce que c'est que le terrain qui est occupé par l'ennemi, très bien, ça c'est votre problème. Mais moi je dis que malgré notre discours panafricaniste, et je suis bien placé pour savoir, parce que nous étions là avant les Kémy Séba. Mais quand je fais le bilan aujourd'hui, je dis que le terrain nous a échappé, nous ne sommes pas là. Et les dictateurs africains, les marionnettes africains sont présents. Ils sont là, ils sont là. Ce système est solidement ancré. Ce système, il est solidement ancré en Afrique. Alors, quand Faure était venu en France, qu'est-ce que le Moitra a posé comme action? Alors, je vous dis ceci. Tout d'abord, combattre Faure Gnassingbé, ce n'est pas quand Faure Gnassingbé vient en France qu'on va le combattre. Ce n'est pas le terrain sur lequel nous devons battre ces régimes-là. Ce n'est pas quand les dictateurs africains visitent la France. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions coup d'éclat. Ok, il y a des gens qui veulent faire ça, très bien qu'ils le fassent. Mais le Moitra ne dit pas ça. Ce que nous disons à notre peuple, c'est que notre peuple lui-même là doit s'assumer sur l'espace africain pour combattre ces gens-là en faisant une révolution populaire. C'est ça que nous disons. Non, si vous ne comprenez pas ça, puis que c'est des actions coup d'éclat, où quelqu'un prend une caméra pour aller devant l'ambassade du Togo pour dire que Faure Gnassingbé, ceci, cela, se filme et met ça sur la toile. Et puis pour dire super, ça c'est l'action libératrice, c'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça c'est les actions coup d'éclat. Le Moitra ne veut pas faire ça. Nous avons déjà fait plusieurs manifestations devant les ambassades du Togo, notamment ici en Suisse. Jean-Paul Oumoulou qui est en prison, c'est qui a organisé toutes ces actions-là?
Mais ces actions ne sont pas l'action déterminante. Ça, c'est les actions coup d'éclat. Ok, très bien. On est allé recevoir Fagne Singbe à Paris avec un mégaphone ou bien je ne sais pas quoi, avec un téléphone devant l'ambassade. Et puis, ça a changé quoi? Non, ce n'est pas là l'action. L'action dont nous parlons, c'est l'action concrète sur le terrain africain pour ravir le pouvoir, le trône colonial des fesses de ces gens-là et recommencer à reconstruire l'Afrique. Si vous ne comprenez pas ça, ça c'est votre affaire. C'est que vous êtes encore dans le monde des bisounours et dans le monde des coups d'éclat, des actions fonfon, trompe-l'œil, hein, tout ce qui frappe, le clinquant, le superficiel. C'est ça que vous adorez. C'est ça qu'on adore. Les vraies actions qui sont posées au quotidien, qui consistent à organiser la jeunesse africaine, à appeler la jeunesse africaine à s'organiser, qui consiste à dire à la jeunesse africaine d'assumer sa responsabilité en la formant, en lui expliquant les lois de l'histoire, en lui expliquant que l'histoire a des lois et qu'un peuple ne peut pas contourner ces lois-là, qu'il n'y a pas de raccourci pour se libérer et que le système qui nous fait face est un système diabolique, criminel, qui a besoin absolument que notre peuple s'organise pour riposter et faire des révolutions pour lui ravir la terre africaine et recommencer à reconstruire la terre africaine. Si vous ne comprenez pas ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous voulez vous contenter des actions, coup de poing, caméra, pour aller se filmer devant l'ambassade du Togo ou bien dire que Fagne Singbe, ceci, cela, devant l'ambassade du Togo, bon, ça, c'est un choix. Hein? Je sais que c'est ça que la jeunesse africaine aime, mais ce n'est pas ça la solution. Voilà. Donc, aujourd'hui, la réalité est devant nous. Il faut constater qu'aujourd'hui, le panafricanisme, ce concept est très important, inventé par des dignifices d'Afrique, des gens qui sont sérieux, des gens qui pensent notre peuple, qui voient la douleur de notre peuple, qui voient l'ensemble du parcours douloureux de notre peuple et qui pensent redresser ce continent, ce peuple, en faisant de l'Afrique un continent qui s'assume, qui résout ses problèmes et qui a des dirigeants patriotes, sincères, honnêtes, des dirigeants qui aiment le peuple noir et qui lui pensent ses plaies pour redresser ce peuple-là. Eh bien, ce concept est devenu un concept souillé par les crapules, par les dictateurs, par les pires criminels. Les pires voyous ont kidnappé ce concept-là et l'utilisent à tort et à travers. Ces gens ont souillé le panafricanisme. Ces gens, avec ceux qui sont comme marionnettes, ceux qui sont comme assassins, comme voleurs, eh bien, ces gens ont souillé et vidé le terme, le concept panafricanisme. Donc, nous devons maintenant nous éloigner de ce terme-là, de ce concept-là, et travailler rien que sur la révolution populaire. Parce que tant que les peuples africains eux-mêmes ne vont pas se lever là, tant que les peuples africains ne vont pas payer le prix de leur libération, tant que les peuples africains ne vont pas faire le job, tant que la jeunesse africaine, qui est une partie essentielle, la partie vitale de ce peuple africain, ne va pas se lever pour renverser de manière organisée les dictateurs africains, France-africains, ces régimes tyranniques, héréditaires, de type colonial qu'on nous impose, à commencer par le Togo, au Gabon, au Tchad, etc., etc. Tant que le peuple africain ne sera pas en mesure d'assumer ses responsabilités pleinement avec des dignes et vrais fils et filles d'Afrique qui aiment ce continent, qui ne sont pas dans la théâtralisation, qui ne sont pas dans l'excitation, dans l'agitation, dans le m'as-tu vu, et qui sont véritablement sérieux, qui ont travaillé nuit et jour pendant des années, qui ont pris la douleur de ce peuple à cœur et qui ont vécu et qui vivent la perte de la maîtrise de notre espace géographique comme une des plus grandes humiliations, eh bien la situation ne changera pas. Tant que le peuple africain lui-même ne va pas se lever de manière organisée, sous la direction des dirigeants patriotes pour arracher l'Afrique des mains de ce système criminel, rien ne changera. Rien ne changera. Nous pouvons faire des centaines et des centaines d'élections. Rien ne changera. Nous pouvons changer de dirigeants. Mais
ce sera toujours des changements dans la continuité du système. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, il faut que les Africains comprennent que l'histoire a des lois et que lorsqu'un peuple est dominé, écrasé, humilié pendant des siècles et des siècles, à qui on a imposé des dirigeants fantoches, des satrapes, des criminels, des voleurs, des gens qui plombent tout, qui tuent les intelligences dans ces pays-là, il va falloir que le peuple s'organise, se lève courageusement sous la forme d'un tsunami populaire pour balayer l'ensemble des instruments coloniaux qui lui sont imposés. Si le peuple ne se lève pas, eh bien, il n'y a rien qui change. Donc aujourd'hui, le concept du panafricanisme est souillé. Ce concept est maudit. Ce concept est vidé de son sens par des gens qui sont l'exact opposé du panafricanisme. Ces gens sont l'incarnation du colonialisme du continent africain. Faure Gnassingbé et ses amis, comme j'ai dit au début de cette vidéo, Robert Doucet et ses amis sont l'exacte incarnation de l'opposé du panafricanisme. Ces gens sont l'incarnation du colonialisme de notre continent, de l'affaiblissement de l'Afrique, de l'anti-panafricanisme en réalité. Mais comme ces gens, ils jouent avec nous, ils s'amusent avec nous, ils se moquent de nous, ils retournent les concepts contre nous en leur profit personnel, dans l'intérêt de leur pouvoir, eh bien ces gens vont toujours utiliser des termes comme le panafricanisme, alors qu'en réalité, ces gens en sont les ennemis les plus fermes, les plus féroces, les ennemis les plus féroces du panafricanisme. C'est Robert Doucet et le régime togolais qu'il est en train de défendre sur la scène internationale. Voyez? Donc, nous avons un boulot à faire, c'est de nous organiser courageusement. Il faut que la jeunesse africaine retrouve la combativité, la lucidité, le courage, retrouver les pas de Sékou Touré, retrouver les pas de Béhanzin, retrouver les pas et les traces de Lumumba, de Sékou Touré, de Sankara, de Olympio, des grands hommes, les Chaka Zulu, les Samori Touré. Voilà les gens qui doivent guider nos pas et nos rêves. Et si la jeunesse africaine fait ça, elle va pouvoir trouver les instruments, les moyens nécessaires en son sein pour renverser ce système colonial qui ne cesse de nous tuer, de nous écraser, de nous éloigner de notre continent, de nous mettre dans une situation de servitude permanente. Si nous commençons par nous trouver les uns les autres, par nous organiser petitement, parce que la situation est telle que nous sommes obligés de partir petitement, de faire les choses petitement. À partir de 2, 3, 4 personnes, nous devons commencer par nous réunir, définir des tâches entre nous, confier des tâches aux uns aux autres et puis commencer par évaluer. Chaque fois on évalue. Est-ce que nous avons pu réaliser ceci ou cela? Mettre de l'argent de côté, faire une caisse, ce que le Montra a toujours appelé une caisse stratégique. Cotiser chaque mois, même si c'est 50 francs CFA que vous avez, mettez-le ensemble. Mettez vos 50 francs ensemble. Si vous êtes 5, 10, 20 personnes, mettez ces 50. Chaque mois, vous faites des choses. C'est une caisse stratégique qui n'a pas encore de but précis. Mais vous créez ce compte-là et puis vous travaillez. Et chaque fois que vous vous retrouvez entre vous, vous prenez tel pays africain, vous commencez par l'étudier, quelle est son histoire, quel est le parcours, quelle est la situation là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a des contacts là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces contacts-là, ainsi de suite. Et dans le pays, dans nos enclos coloniaux eux-mêmes, nous devons commencer par structurer le mouvement de la capitale jusque dans la plus petite des provinces. Nous devons trouver des gens partout sur le territoire de nos enclos coloniaux. C'est comme ça qu'il faut travailler de manière intelligente et positionner le peuple, travailler au corps le peuple progressivement pour que le moment venu, quand nous lançons le grand mouvement de la reconquête du continent africain pour sa renaissance, il n'y aura plus d'arrêt, il n'y a rien qui peut nous stopper. Il n'y a rien qui peut nous stopper. Il ne faut pas lancer les populations comme ça dans les manifestations pour être reprimées. Mais non, c'est-à-dire qu'il faut préparer une véritable révolution dans nos enclos coloniaux. De sorte que quand le moment arrive, quand le peuple se lance, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Aucune répression ne peut l'arrêter parce que nous avons travaillé sur l'ensemble du dispositif colonial. Et le Montra a déjà fait ce travail-là. Nous avons théorisé sur ce système et son fonctionnement.
Nous avons travaillé sur nos propres faiblesses et les faiblesses de ce système. Il faut les connaître, nos forces et faiblesses. Hein, les forces et faiblesses de l'ennemi que nous avons en face de nous, de ces régimes que nous avons en face de nous. Si nous faisons tout ce travail-là, vous allez voir que les choses seront relativement faciles pour nous. Mais encore faut-il que les Africains aient le courage de vouloir se sacrifier pour leur terre natale. Nous continuons de faire ce que nous pouvons faire et le moment venu, c'est clair que nous ne pouvons pas résider à l'extérieur pour faire ces révolutions. Nous devons descendre sur le terrain. Nous avons des couloirs par lesquels nous sommes en train de passer aujourd'hui pour faire passer ce message-là. Mais c'est que les choses n'avancent pas. Moi, ce que je constate de manière pratique, c'est que les choses n'avancent pas véritablement. Hein? Donc, voilà, nous avons fait ce que nous devons faire, hein, aussi bien au Togo que au sein du continent africain, et maintenant dans la diaspora, ce que j'observe, c'est que bon, nous n'avons pas, on a l'impression que nous n'avons pas envie véritablement de redevenir un grand peuple, et que la terre africaine ne nous manque pas en réalité, et que, bon, voilà, nous nous satisfaisons de nos petites réussites, ainsi de suite, et puis tout le monde veut quitter le continent africain pour aller en Europe, quoi, et notamment, et en Amérique, etc. Maintenant, il y a l'Asie et autres qui sont là, donc voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une véritable envie et une véritable volonté, en tout cas une décision ferme de la jeunesse africaine à reconquérir ce continent et à en faire une terre véritablement africaine où les Africains vivent, résident, progressent et se fortifient hein, avec tous les instruments de puissance dont ils ont besoin pour s'affirmer dans ce monde. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il y a l'enjeu. Si nous comprenons ça, nous allons pouvoir faire quelque chose. Si nous ne le comprenons pas, puis que nous voulons faire du débat pour le débat, nous voulons faire de la critique pour la critique, bon, nous pouvons le faire. Hein. Moi, ça fait des années que j'avais vu des Africains un peu partout. J'ai vu les Africains de toutes les couleurs. Voilà, comme j'ai toujours dit. Le Montra a vu les Africains de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas impressionnés par tout ça. Nous avons vu des choses dans les années 2000, 2005, tout ça. Nous étions partout. Nous avons vu les Africains de partout. Mais concrètement, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de la suite dans les idées et il n'y a pas de la suite dans les engagements. Les comportements ne sont pas assez déterminés. Et puis bon, une fois que vous voulez passer à la phase pratique, bon, tout le monde fuit. Tout le monde fuit, puis tout le monde trouve des excuses et tout. Bon, maintenant que tout le monde se réfugie dans le monde virtuel d'Internet, des réseaux sociaux, bon, tout le combat se déroule là, pendant que en ce moment-là, le véritable terrain nous a échappé, quoi. Les régimes africains sont solidement implantés, hein. Sont solidement implantés malgré nos discours sur la toile, quoi. C'est ça la réalité. Donc, pour nous, c'est un échec. Pour moi, en tout cas, le Montra, c'est un constat d'échec. Voilà. Et je l'assume totalement. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Maintenant, s'il y a des gens qui entendent ça et puis qui comprennent que le travail, c'est pas sur la toile, mais c'est sur le terrain concrètement, que la révolution ne se fait que par des corps. Donc, il va falloir nous trouver des Africains, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Il fut un moment où je ne pouvais pas passer ma famille. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir, quoi. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je devais me promener. Chaque week-end, je devais voyager, trouver des étudiants africains en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre, ainsi de suite. Bon, voilà, on a fait tout ça. Mais quel résultat aujourd'hui? Donc, il faut être sérieux. Voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Maintenant, bon, si les Africains, si en tout cas une partie des Africains veulent se contenter des discours de Robert Doucet et de Faure Gnassingbé qui se proclament panafricanistes, bon, faisons leur confiance et puis espérons que ces gens-là sont des véritables panafricanistes qui vont nous sortir de leur situation. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà. Merci et bonne nuit chez vous. À bientôt.